Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Yud, nous commençons Daf Kuf Tet Amud Bet, 6 lignes avant la fin, après la parenthèse, Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar nous enseigne les Olam, Hedabek Adam Betovim. Un homme doit s'attacher, Betovim, avec des gens bien, c'est-à-dire il doit se marier avec des tzadikim, des gens de bonne midot, Sha'ari Moshe, puisqu'on voit que Moshe Rabbeinu, Shenasa Bat Yitro, qui a épousé la fille de Yitro, et Yitro était au départ Oved Avodazara, avait fait l'idolâtrie, pratiqué l'idolâtrie, Yatsa Mimenu Yehonatan. Son petit-fils à Moshe Rabbeinu était Yehonatan, comme nous l'avons vu dans les lignes précédentes. La Gemara avait rapporté que Yehonatan était prêtre chez Micha et il pratiquait la Avodazara. La Gemara nous dit c'est parce que Moshe Rabbeinu a épousé la fille de Yitro. Aaron, chez Nasabat Aminadav, alors que Aaron, qui a épousé la fille de Aminadav, qui était donc un Nasi Shevet, Yatsa Mimenu Pinchas, le fils de El-Hazar, donc petit-fils de Aaron, était Pinchas. Pinchas ben El-Hazar ben Aaron à Kohen. Parce que Aaron a épousé la fille de Aminadav, un tzaddik. Donc la Gemara nous dit, il faut faire attention avec qui on se marie. Donc, bien que Yitro avait fait Teshuvah, Yitro avait abandonné toute Avodazara, malgré tout, la Gemara nous dit, puisqu'au départ il était Oved Avodazara, c'est pour cela que dans la descendance de Moshe Rabbeinu, il y a eu un Oved Avodazara. La Gemara continue, Pinchas lav mi Yitro ate, mais est-ce que Pinchas n'est pas descendant de Yitro aussi? Ve'actif, pourtant c'est marqué dans le Pasuk, Ve'l-Hazar ben Aaron, lakach lomi benot Putiel, l'Oleisha, que l'Hazar ben Aaron a pris une des filles de Putiel comme femme, et Putiel c'est Yitro. Donc le petit-fils de Yitro était Pinchas. Donc la question de la Gemara est la suivante. On voit que Pinchas était le petit-fils direct de Yitro, et pourtant c'était un tzaddik. Il était plus proche que Yehonatan, petit-fils de Moshe, par rapport à Yitro. Et donc on voit qu'on ne peut pas apprendre de là qu'un homme doit s'attacher avec une bonne famille, puisque voici que El-Hazar a pris la fille de Yitro, et pourtant il a eu Pinchas. Donc même si Aaron lui a épousé Bat Aminadav, mais pourtant El-Hazar, son fils, a épousé la fille de Yitro, donc lui n'a pas pris une Bat Tovim. Si c'est ainsi, on ne peut rien prouver, puisqu'on voit que même petit-fils de Yitro m'est sorti Pinchas. Donc la Gemara nous dit, Maïlav, n'est-ce pas, que signifie Putiel de Atem Yitro, Shiputem Agalim Lavodazara? N'est-ce pas que El-Hazar a pris une des filles de Putiel, Putiel c'est Yitro, qui a engraissé les veaux pour la Vodazara. Putiel, Milachon, Mefatem, Fatem Agalim Lavodazara. La Gemara répond, Lo, de Atem Yosef. En vérité, Putiel a une autre signification, et El-Hazar a épousé une fille de la descendance de Yosef chez Pitpet Beyitzro. Pitpet explique le Rashbam, c'est-à-dire il a lutté, il a été contre son Yetzer Hara. Yosef qui n'a pas écouté la femme de Potiphar. Donc la Gemara refute ce que nous avons dit. El-Hazar n'a pas épousé la fille de Yitro. Mais la Gemara continue. Ve'alo, pourtant c'est marqué que Shvatim evazimoto. Lorsque Pinchas avait tué Zimri, les Shvatim, les tribus, dénigraient Pinchas et disaient Vomrim Ritem Ben Poutisé, est-ce que vous avez vu ce Ben Pouti, c'est-à-dire ce fils de Pouti, de Yitro, Ben Shepitem Avi Moa Galim Lavodazara, donc un enfant qui, son grand-père, a engraissé les veaux pour la Vodazara. Yarog Nasi Shevet Misraël, est-ce qu'un tel garçon va venir se lever et tuer un Nasi mi-Israël? Donc on voit de ce midrash, de ce que les Khamim nous apprennent, que Pinchas était véritablement descendant donc, de Yitro. Donc pas de Yosef, mais de Yitro. Putiel, c'est bien Yitro. Les Mefarshim expliquent que la Kavana des Shvatim, c'est comme, nous savons, la Kanaout, c'est-à-dire d'être un zélateur comme Pinchas. Ceci doit provenir d'une Ahavat Hashem, d'un amour pour Akadosh Borou, parce que comme explique le Mislat Sharim, celui qui aime Akadosh Borou ne supporte pas non plus par amour à Hashem la Avera, et c'est pour cela qu'il va se lever et tuer le Nasi Zimri qui est en train de fauter. Mais à condition que donc ce maasé, cette action de venir
venger et de tuer celui qui accomplit une avéra, c'est lorsque ça provient d'un sentiment profond de Ahavat Hashem et qui ne peut se trouver que chez quelqu'un qui est tzaddik, mais aussi descendant de tzaddik. Donc les Shvatim disaient, mais étant donné que son grand-père a engraissé des veaux pour la Avodah Zara, peut-être qu'en lui, il a aussi un côté mauvais, côté de Avodah Zara, et c'est ce côté qui l'a animé, et donc Pinchas ne doit recevoir en vérité aucune louange, il n'a aucun mérite pour avoir tué un nasi Shevet Israël. Ça c'est que Al-Midrouch, les Mefarshim expliquent ce morceau de la Gemara. Et là, alors la Gemara reprend, donc nous sommes obligés de dire qu'effectivement il a épousé la fille de Yitro. Seulement la Gemara reprend et dit non, et là, Iavoa de Imem Yosef, Ima de Imem Yitro. Pinchas, c'est vrai que, comme c'est marqué, El-Hazar, son père, a épousé une des filles de Poutiel. Seulement Poutiel, il y a deux explications, comme nous allons voir dans la Gemara, c'est à la fois Mefatem et à la fois Pitpet. Donc il était descendant à la fois de Yitro et à la fois de Yosef. Donc il n'est pas le petit-fils direct de Yitro, parce que sinon c'est vrai que nous n'avons aucune preuve que Yidabek Adam Betovim, puisque si le petit-fils de Yitro est un tzaddik, donc on ne peut rien prouver du fait que Moshe Rabbeinu a épousé la fille de Yitro. Donc on va dire que Iavoa de Imessi, le père de sa mère. Donc le père de la mère de Pinchas était descendant de Yosef, alors on dira que Ima de Ime, la mère de Pinchas venait de Yitro. Et Iavoa de Ime Yitro, si le père de sa mère était descendant de Yitro, Ima de Ime Yosef. La mère de sa mère était de Yosef. Et donc ce que la Gemara veut répondre, c'est que il n'était pas le descendant direct, c'est-à-dire il n'était pas petit-fils, il était peut-être quelques générations après Yitro, plus encore que Yehonatan par rapport à Yitro. Puisque Yehonatan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, par rapport à Yitro, il n'y a que 4 générations. Donc on monte Yehonatan, son père c'était Gershom, fils de Moshe, et donc arrière-petit-fils de Yitro. Il y avait 4 générations. Pour Pinchas, on dira qu'il y avait plus que 4 générations, et donc ainsi on fera la différence, et donc on maintient qu'il ne faut pas épouser une fille qui n'est pas de Bat Tovim, il faut s'attacher à Tovim, à une bonne famille, puisqu'on voit que Yitro, après 4 générations, c'était déjà donc un Oved Avodah Zara. Donc la Gemara répond ainsi, et on continue d'Aikaname Dirtiv, nous avons même une preuve du Passouk, puisque c'est marqué Mibenot Poutiel, donc Poutiel, Tarté, on entend deux Poutiel. Comment on entend deux, puisque nous dit le Rashbam, ce n'est pas marqué Poutiel sans Yud, mais le fait que ce soit marqué avec un Yud signifie il y a 2 significations de Pituim, ou bien Pitpet, ou bien Pitem. Ou encore, dit le Rashbam, puisque c'est marqué Mi Benot, machement qu'il y avait 2 filles de Pitpout, donc une qui était descendante de Yitro, l'autre de Yosef. Amar Rava, la Gemara poursuit, nous enseigne, Rava nous dit, un homme qui épouse une femme doit vérifier les frères de sa femme, de sa future femme. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veikach Aaron et Elisheva bat Aminadav achat Nachshon. Aaron a épousé Elisheva, la fille de Aminadav, et elle était la sœur de Nachshon. La Gemara pose la question, Mashmash, bat Aminadav, puisque le pasteur dit que c'était la fille de Aminadav, donc elle dit Shachot Nachshon, est-ce que je ne sais pas que c'est la fille de Nachshon? Nous connaissons tous Nachshon ben Aminadav, il est marqué dans le Pazouk, donc s'il a épousé la fille de Aminadav, il était donc bien le beau-frère de Nachshon. Donc Matamud Lomar, qu'est-ce que le Pazouk a besoin de dire Achot Nachshon? Mais quand de là on apprend Shanosi Isha Tzarich Shivdok Be'achea. Et donc, on va dire que Aaron, avant d'épouser Elisheva, a vérifié les frères, puisque comme nous allons voir, les enfants ressemblent aux frères de la mère. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta, Rov Banim Domim Lachiaem, la majorité des garçons ressemblent aux frères de la mère. La Gemara continue et nous revenons à la paracha de Yonatan, petit-fils de Moshe Rabbeinu qui était Oved Avodah Zara. La Gemara nous rapporte que c'est marqué dans le Passouk lorsque les gens du Shevet Adani qui sont arrivés là-bas dans la maison de Micha, ils ont reconnu la voix de ce jeune garçon, Vayassur ou Sham,
Et dit le pasouk, donc ils se sont rendus là-bas. Vayom roulo, ils ont dit, mi eviacha halom, umata ose basé, umalechapo. Il y a un triple lachon ici, on voit qui t'a amené ici, mi eviacha halom, mata ose basé, qu'est-ce que tu fais par cela, umalechapo, et qu'as-tu à faire ici? De là on est d'Oresh, le pasouk. Amroulo, ils lui ont dit, Lavi Moshe Katit, n'est-ce pas que tu es descendant de Moshe Rabbeinu d'Irtive, c'est marqué dans le pasouk Altikrav Halom. À propos de Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit Altikrav Halom. Donc Halom, c'est Moshe Rabbeinu. Donc lorsqu'ils lui ont dit Mi viacha Halom, d'une certaine manière, le Halom vient lui rappeler Moshe, mais tu es descendant, tu es petit-fils de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais ici? Lav mi Moshe Katit d'Irtive Mazé Beyatra. Donc la suite du pasouk Maota Ose Bazé, c'est Zé par rapport au bâton. N'est-ce pas que tu es descendant de Moshe Rabbeinu, à propos de qui c'est marqué Mazé Beyatra, qu'est-ce que tu as dans ta main? Troisième lachon, Lavi Moshe Kati Dirtibe Vatapo Amod Imadi. N'est-ce pas que tu es descendant de Moshe Rabbeinu, à propos de qui c'est marqué toi Po Amod, reste avec moi. Et toi, petit-fils de Moshe, t'as assez Kohen la Avodazara, tu vas être un Kohen pour la Avodazara, tu vas être un Kumar, un prêtre pour la Avodazara. Amar Lahem, il aura répondu. La réponse qu'a donnée ici Yonatan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, est tout à fait étonnante. Il a répondu simplement Kar mekubalani mi bet avi Abba. C'est ainsi que j'ai reçu de la maison de mon grand-père. Voici un principe qu'on m'a enseigné. Leolam yaskir adam atzmo la avodazara valisterech la beriot. Un homme ne doit pas dépendre de la charité des gens. Et donc il vaut mieux même qu'il loue ses services à la avodazara plutôt que de demander la charité aux hommes. À condition, bien sûr, ce principe qu'il a gardé, c'est-à-dire, ma kavana n'est pas pour la Avodazara. Je sers la Avodazara, mais dans mon cœur, je ne suis pas pour la Avodazara. Et donc, c'est ainsi que Yonatan avait choisi le chemin de la Avodazara, parce qu'il s'est dit, je n'ai pas de parnassa, il vaut mieux aller travailler pour la Avodazara, et même sacrifier, être le prêtre de la Avodazara. Mais où savoir la Avodazara mamash? Mais dit la Gemara, il a eu une erreur. Moshe Rabbeinu n'a jamais dit Yaskir atzmo le Avodazara dans le sens Avodazara, l'idolâtrie. Velohi, lui pensait l'idolâtrie mamash. Velohi est la Avodazara, c'est-à-dire Avoda, un travail étranger. Avoda chez Zaralo, qui est étranger pour lui. C'est-à-dire quelque chose, même s'il n'a pas l'habitude, il vaut mieux que tu fasses ce métier plutôt que de demander la charité. Comme Rav a dit Rav Kana, netosh nevelta beshuka. Il vaut mieux que tu ailles dépecer une bête morte dans le chouk, dans le marché, veshkol igra, et fais-toi payer pour un salaire. Velotema ne dit pas Gavra Rabba, je suis un grand homme, je suis un Talmid Chacham, et donc je ne vais pas faire une telle chose. Et le Rashbam rajoute, donc ne dis pas Velotema Gavra Rabba, je suis un Talmid Chacham, un grand homme, Vezila Belemilta, et cette chose-là n'est pas à mon honneur. Dit le Rashbam, bien que le Talmid Chacham doit avoir une tenue qui correspond à sa Torah, c'est-à-dire que, comme la Gemara nous enseigne, un Talmid Chacham, dans Maseret Shabbat, il ne faut pas qu'il y ait une tache d'huile sur ses habits, mais malgré tout, un travail pour sa parnassa, même s'il n'est pas à son honneur, il n'y a pas de problème, et ce n'est pas un Chilul Hashem, dit le Rashbam. Donc, l'explication Yatzkir Adnam Atzmo la Avodazara, c'est-à-dire que tu fasses n'importe quel métier plutôt que de demander le mot. Mais lui, Yonatan avait compris que c'était même d'aller louer ses services à la Avodazara. On voit que Yonatan a eu une longue vie puisqu'il est resté, il était même à l'époque de David Amelech, Kevan Shera David Shemamon Chaviv Alav Beyoter, lorsque David Amelech a vu qu'il aimait l'argent, il avait besoin d'argent, Minaou ala Otsarot. David Amelech l'a sorti de là-bas et l'a nommé responsable des trésors du roi, chez Nema, comme c'est marqué dans le Passouk, où Shvuel ben Gershom ben Moshe nagid ala Otsarot, que Shvuel, le fils de Gershom, le fils de Naché ou ben Moshe, était responsable sur les trésors du roi. Vechi Shvuel Shemo, est-ce qu'il est appelé Shvuel, valo Yonatan Shemo, pourtant il s'appelait Yonatan, Amar Rabbi Yochanan Sheshav lael bechol libo. Dit Rabbi Yochanan, pourquoi Shvuel? Parce que il est Shav Nael Bechol Libo, il est revenu à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur. C'est-à-dire qu'il avait fait Teshuvah. Bien que dans le Passouk
comme c'est rapporté ici dans la Gemara, c'est encore marqué Ben Menaché dans ce même passouk. Donc Shmuel, et d'un côté on rapporte encore Ben Menaché. Bien que les Mefarshim disent que dans le Nar, ce n'est pas marqué Ben Menaché cette fois-ci, mais Ben Moshe. Mais certains m'ont expliqué, comme dit ici le Rashbam, que même si c'est marqué Ben Menaché, malgré tout, il avait fait Teshuvah, mais ensuite il était retourné à la Vodazara à l'époque de Shlomo HaMelech, donc il a eu vraiment une longue vie, où Shlomo HaMelech avait changé tous les responsables des trésors du roi, et donc il était retourné à la Vodazara pour sa Parnassa. Comme dit un autre passouk, c'est rapporté dans Yerushalmi, dans Masechet Brachot, qu'il était Adiom Galut Haaretz, jusqu'à la fin de l'exil. Donc d'un côté on voit qu'il avait fait Teshuvah, d'un côté on voit qu'il était toujours prêt. Donc la Gemara dans le Yerushalmi nous dit qu'il était revenu à l'époque de David HaMelech, mais ensuite il était retourné à la Vodazara à l'époque de Shlomo HaMelech. Nous retournons maintenant dans les dynimes de Yerushot, la Nachala. Nous avons vu à Banim et Ta'av que les garçons vont hériter le père. Demande la Gemara, Minalan, d'où est-ce qu'on sait que les garçons ont priorité par rapport aux filles? Que lorsqu'il y a une fille et un garçon, c'est le garçon qui hérite et pas la fille. D'où est-ce qu'on le sait? Dirtiv, la Gemara nous rapporte un pasouk, c'est marqué dans le pasouk, Ish ki yamut, donc la suite du pasouk, un homme qui meurt, ou ben enlo, et il n'a pas de garçon. Là, dit le pasouk, va vartem et nachalato lebito, fera passer l'héritage à sa fille. C'est-à-dire que la fille ne va hériter que s'il n'y a pas de garçon. Tam aden loben, puisqu'il n'y a pas de garçon, donc c'est pour la fille ayesh loben, et s'il y a un garçon ben kodem, c'est le fils qui va hériter et pas la fille. Amalé Rav Papa l'a Abaye, mais Rav Papa s'étonne et pose la question suivante à Abaye. Comment as-tu vu dans le pasouk que la fille ne va pas hériter? Peut-être qu'il faut dire ainsi. Emma, disons le pasouk, on va le comprendre ainsi. Ikaben lirod ben, ikabat tirod bat. Ikaben ou bat, lo ay lirod velo ay lirod. Lirod c'est hériter. Yerusha. Peut-être, dit Rav Papa, il faut comprendre le pasouk ainsi. Un homme qui meurt et qui n'a pas de garçon, on donne l'héritage à la fille. C'est-à-dire, lorsqu'il a un garçon, on donne l'héritage au garçon. S'il n'a pas de garçon, on donne l'héritage à la fille. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de fille, on donne au garçon. Lorsqu'il n'y a pas de garçon, on donne à la fille. Mais lorsqu'il y a ben ou bat et un garçon et une fille, alors là, on ne donnera ni à l'un ni à l'autre. La Gemara va expliquer que signifie ni à l'un ni à l'autre. Ça veut dire on donnera aux deux. Immédiatement, la Gemara a posé la question avant d'avoir compris. La Gemara a dit Ve'elaman lirot. Si tu dis que c'est ni l'un ni l'autre, qui va hériter? À tout Barkasha des Mata. Est-ce que c'est le gouverneur de la ville, Lirot, qui va hériter? Un homme a laissé un garçon et une fille, tu dis ni l'un ni l'autre. Non, la Gemara reprend un rik, voici ce que j'ai voulu dire. Papa reprend et dit Ika benubat, lo ay lirot koulé, lo ay lirot koulé. S'il y a un garçon et une fille, on ne va pas dire que l'un va hériter tout ou l'autre va hériter tout, on va dire là qu'il y a Adadé, lire tout qui vont hériter tous les deux en même temps. Donc, on revient à la base. Nous cherchons un pasouk où, de ce pasouk, nous pouvons apprendre que lorsqu'il y a un garçon et une fille, ce n'est que le garçon qui hérite et pas la fille. Si c'est de ce pasouk, alors Rav Papa dit non. Peut-être que le pasouk veut nous dire, lorsque il n'y a pas de garçon, on donnera à la fille, mais lorsqu'il y a un garçon, on donnera au garçon, lorsqu'on parle qu'il n'y a qu'un garçon ou qu'une fille. Et lorsque les deux sont là, on donnera aux deux. Amarle Abaye, alors Abaye dit, c'est-à-dire que le pasouk viendrait nous dire la chose suivante. Un homme qui meurt et qui n'a pas laissé de garçon, on donne à sa fille. Cela veut dire que tu considères que la fille et le garçon ont le même statut, sont comme deux garçons. Donc qu'est-ce que le pasouk vient nous dire? S'il n'y a pas de garçon, on donne à la fille. C'est-à-dire que le pasouk viendrait nous enseigner que lorsqu'un homme n'a pas deux garçons, il n'en a qu'un seul, c'est lui qui prend tout l'héritage. Si la fille et le garçon ont le même statut, le pasouk viendrait nous dire il n'y a qu'une fille, donc qu'un seul garçon, tu donnes à la fille, tu donnes au garçon. C'est évident. Le pasouk ne devrait rien dire. Le pasouk devrait dire juste, lorsqu'un homme meurt
et qu'il n'a pas du tout de descendance, alors là on va remonter à son père, à ses frères. Et je comprends que s'il a un garçon ou une fille, donc le garçon ou la fille vont hériter, puisque le garçon et la fille ont le même statut. Donc puisque le passouk vient nous dire ici, un homme qui meurt, qui n'a pas laissé de garçon, on donnera à la fille, c'est que le passouk vient nous dire, mais s'il a un garçon, on donne au garçon et pas à la fille. C'est là le chidouche. Donc là, Gemara pose la question, si tu considères que le garçon et la fille ont le même statut, donc le garçon et la fille sont comme deux garçons, donc la fille c'est comme aussi un garçon. Donc est-ce que le passouk a besoin de me dire que s'il n'y a qu'un seul garçon, c'est lui qui va hériter les colonneries, tous les biens du père? C'est pas shoot. Alors la Gemara veut donc prouver de là que c'est obligatoirement l'héritage pour le fils et pas pour la fille lorsqu'il y a un garçon ou une fille. Et qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici lorsqu'il n'y a pas de garçon qu'on donne à la fille? C'est que j'aurais pu croire que quand il n'y a pas de garçon, on donne tête au frère du défunt et pas à la fille. Peut-être, comme dit le Rashbam, de la même manière que la mère n'hérite pas, hein, puisque Mishpachat M, nous avons vu que ce n'est pas une Mishpacha. Donc peut-être que la fille ne va pas hériter non plus. Mishpachat Nashim n'est pas appelé Mishpacha, ni vers le haut, ni vers le bas pour l'héritage. Donc le Passouk dit non, on donnera l'héritage à la fille. Mais donc, nous dit Abaye, tu es obligé de ce Passouk, donc tu as une preuve que lorsqu'il y a une fille et un garçon, c'est le garçon qui a priorité. La Gemara continue. Donc là, c'est Rav Papa qui revient à la charge et qui dit non. Peut-être que le Passouk ne vient pas dire que le garçon a priorité sur la fille. Mais peut-être que le Passouk viendrait dire la chose suivante. Dans le Rashbam, nous avons ici deux explications. Le Rashbam ensuite va donner l'explication qui semble juste à ses yeux. C'est 3 lignes avant l'élargissement des lignes dans le Rashbam. Le Rashbam reprend et dit non, voici comment il faut lire, parce qu'il y avait aussi toute une girsa dans la Gemara. On va lire ainsi. Peut-être que le passouk viendrait nous dire, ce passouk que vous donnerez l'héritage à la fille, vient nous dire des bat name batiru shahi, que la fille va aussi hériter. C'est-à-dire que le passouk ne vient pas dire que le fils a priorité par rapport à la fille. Le passouk vient dire que la fille va aussi hériter. J'aurais pu croire que la fille n'hérite pas aussi bien lorsqu'elle est avec un garçon, ou même si elle est sans garçon, puisque peut-être que tout dépend, il faut des garçons, ce sont les garçons qui vont hériter, et comme dit le Rashbam, puisqu'on retrouve dans toute la paracha de Nachala, il n'y a toujours que des garçons. On revient toujours aux frères du père. Et c'est marqué Mishparto, donc Mishpachat Av. Donc j'aurais pu croire que la fille n'hérite pas. Donc peut-être que le passouk vient nous dire non. Lorsqu'il n'y a pas de garçon, la fille va hériter, c'est-à-dire qu'on vient nous dire, dans ce passouk, on donnera à la fille, mais même lorsqu'il y a un garçon, on donnera aussi une part à la fille. Puisque pourquoi maintenant exclure la fille? On dit que lorsqu'il n'y a pas de garçon, on donnera à la fille. Tu aurais pu croire que la fille ne fait pas partie de l'héritage, elle fait partie de l'héritage. Maintenant, lorsqu'il y a un garçon, on ne donnera pas tout à la fille, mais on donnera une partie. Mais donc on reste toujours avec la question d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'il y a un garçon ou une fille, la fille n'hérite pas. Donc peut-être qu'on va traduire ainsi le passouk. Un homme qui meurt et qui n'a pas de garçon, parce que s'il a un garçon, le garçon pourra hériter avec la fille. Mais s'il n'a pas de garçon, alors on donnera tout l'héritage à la fille. Et bien que c'est, comme nous le verrons par la suite, une avarat nachala, puisqu'en vérité, la fille demain se mariera avec un garçon d'une autre tribu, et donc l'héritage du père qui était de cette tribu va passer dans une autre tribu. Puis malgré tout, dit le passouk va avartem, vous allez faire passer la nachala à la fille, même si à cause de cela, l'héritage passera dans une autre tribu. Donc la question reste dans la Gemara, nous n'avons toujours pas de source de passouk que lorsqu'il y a et un garçon et une fille, que c'est le garçon qui hérite. La Gemara répond si. Si tu veux dire que le passouk ne vient nous enseigner que ce point-là, qu'une fille peut hériter, ça je l'apprends de Kol Bat Yoreshet Nachala. Donc je sais qu'une fille peut hériter. Donc si le passouk ici me dit, lorsque un homme décède, il n'a pas laissé de garçon, on laissera l'héritage à sa fille, je peux déduire que s'il a un garçon, ce n'est pas pour la fille, c'est pour le garçon,
Et donc voici, de là nous avons trouvé la priorité, puisque en fin de compte, sinon le pasouk est en trop comme nous l'avons prouvé. Ça c'est une explication. Rav Yaakov lui va porter une autre explication, on va dire Me'acha de là. C'est de là qu'on va apprendre que le garçon a priorité sur la fille. Puisque les filles de Tzlofrat sont venues dire Lama igara shem avinu mitok mishparto, puisque notre père n'a pas laissé de garçon, pourquoi va manquer le nom de notre père dans sa famille? Kien Loben, parce qu'il n'a pas de garçon. Donc on voit Tamaden Loben. Lorsque les Bnot Tzlofrat sont venus poser la question, elles ont précisé parce que notre père n'a pas laissé de garçon. Donc Ayesh Loben Ben Kodem. Donc on voit que dans leur question elles-mêmes ont précisé, ont dit, puisqu'il n'a pas de garçon, et que jusqu'à présent on ne sait pas que les filles héritent, donc nous avons un problème. Qui va hériter des biens de notre père? Donnez-nous l'héritage de notre père. Donc on voit que si le père avait eu un garçon, elle n'aurait rien réclamé. Donc le garçon a priorité sur les filles. Peut-être que c'était une erreur. Que les filles de Tzlofrat pensaient que lorsqu'il y a un garçon, alors c'est le garçon qui hérite et pas les filles. Mais Nitna Torah Venitrat Sha'alacha, mais ensuite la Torah est venue, a été donnée après les paroles de Tzlofrat. Et dans la paracha de Nachalot, on voit qu'un garçon et une fille peuvent tous les deux hériter. Et peut-être que tu apportes une preuve de la question des filles de Tzlofrat. Peut-être qu'elle s'était trompée, et que la fille comme le garçon vont hériter. Et la Mechavertak de Shan Mikara. Donc là, reprendons. Effectivement, on garde le premier tirout, on l'apprend de ce passouk. Ben lo, alors on passera la Nachala à la fille. Mashmak, s'il y a un garçon, c'est pour le garçon. Ravina Amar, Ravina lui va apporter dans notre passouk Ma'acha. Dans le passouk, c'est marqué qu'on donnera l'héritage à Karov. C'est-à-dire, le passouk dit Untatet nachalato lishero hakarov. Hakarov, de là on apprend Hakarov, Karov Kodem. Celui qui est proche, le plus proche, hérite avant l'autre. Le Rashbam m'explique comment on est d'orège du passouk, puisque c'est marqué avec un Hakarov, c'est-à-dire Hakarov, celui qui est le plus proche. Comme on voit dans notre passouk, Aola, c'est la première Ola. Hayerer, pour le lire Hanaché, c'est le pied droit. Donc Hakarov, c'est le plus proche. Et qui est plus proche entre un garçon et une fille? Qui est plus proche du père? C'est le garçon. Demande la Gemara Umay Korva de Ben Mibat. En quoi le garçon est plus proche que la fille? La Gemara dit chez Ben Kam Tachataviv le Yada. On voit que dans le dîne d'une Ama Evria, un homme a acheté une Ama Evria, s'il ne l'épouse pas, il peut la donner à son fils. Il ne la donne pas à sa fille. Donc tu vois que le fils prend la place du père, pas la fille. De plus pour Sde Achouza. Nous l'avons vu auparavant déjà que Sde Achouza, lorsqu'un homme avait offert au Beth Amikdash Sde Achouza, s'il ne le rachète pas, c'est un autre qui le rachète. Alors, au Yovel, le Sadeh sera donné au Kohanim. On voit que si c'est le fils qui le rachète, le champ ne sera pas donné au Kohanim. Donc le fils a le même statut que le père, puisque le père aussi, s'il le rachète, ce n'est pas pour les Kohanim. La Gemara dit non. Ça ne s'appelle pas, ici, c'est deux points. On ne peut pas dire que le fils est plus proche. Yada, simplement bat lavbat yadahi. C'est que c'est impossible. La fille ne peut pas se marier avec une fille. C'est pour cela qu'elle ne peut pas prendre la place du père. Mais ce n'est pas que le fils est plus proche. Si elle avait pu, elle aurait pu, effectivement aussi, prendre la place du père. De plus, c'est des achuzana, mais tu ne peux pas exclure la fille. Pourquoi? Maï picha gufahu, de cette même picha, on l'apprend de Akai Mele, les Tana, ce que le Tana a enseigné meilleur, puisque comme nous l'avons déjà vu aussi, la Gemara pose la question dans ce Achouza du fils par rapport au frère. On se posait la question, est-ce que le frère aussi qui rachète le terrain prend la place de son frère? Donc on voulait dire que, et donc ça ne sort pas au Kohanim, on voulait dire que le frère prend aussi la place, comme le fils prend la place, et la Gemara avait dit non. Le fils, on a voulu apporter une preuve par rapport au hiboum, le frère par rapport au hiboum qui prend aussi la place, et on avait dit non mais il n'y a de hiboum que lorsqu'il n'y a pas de garçon. Donc le frère prend moins la place du défunt que le fils, puisque même si le frère prend la place du défunt dans le cas de hiboum, c'est lorsqu'il n'a pas de garçon. Et donc la même question, on peut dire ce qu'on dit Kloum Yeshiboum la comme chez Ben, on peut le dire aussi comme chez Bat, puisque lorsqu'il y a une fille, il n'y a pas de hiboum. Et donc aussi, dit le Rashbam, la fille prendra aussi la place du père dans le cas de Sté Achouza, puisqu'on ne va pas l'exclure, ce n'est pas comme le frère
puisque la même pira qu'on peut poser le frère par rapport au fils, on peut aussi poser le frère par rapport à la fille. Donc la fille prend la place du père pour Sder Chouza, si c'est elle qui rachète, le champ ne sortira pas au Kohanim. Donc on ne peut pas dire que le garçon est plus proche que la fille, puisqu'en aucun cas le garçon prend plus la place du père que la fille, même Yehoud, c'est simplement parce que c'est un garçon, et que la fille ne peut pas faire Yehoud avec une autre fille. Donc là encore, la réponse de Ravina ne tient pas, et la Mechavarta Kdishan Karaski est juste, c'est la première réponse que nous avons dit de Uben Endo. Veiba et Tema, mais la Gemara continue, nous rapporte un autre pasouk, on pourrait déduire, mais Achad ici, c'est marqué Vitnachaltem Otam le Benechem Acharechem. À propos des Avadim, des esclaves, dit le pasouk, vous le laisserez en héritage les Benechem Acharechem, à vos garçons. C'est marqué Benechem, et de là on peut déduire Benechem velo Benotechem, et pas vos filles. Sinon la Torah aurait dû dire les Arachem à votre descendance. Donc de là on apprend que c'est les garçons et pas les filles qui héritent. Mais la Gemara d'ici, tu l'apprends de là, et là, mais Ata, les Manibouy, Mechem, Vime Benechem. Lorsque le pasouk dit afin que s'allonge les jours de votre vie et de la vie de vos garçons, tu vas dire Benechem velo Benotechem et pas vos filles, Ernamilechem velo Benotechem. La Gemara dit non. Là-bas je ne vais pas expliquer ainsi parce que là-bas il s'agit d'une bracha, bracha sha'aneh. Puisque c'est une bracha, hein, c'est différent. Puisque tout le monde a besoin d'une bracha. On ne va pas, la Torah là-bas ne marque pas, il n'y a pas une bracha, comme dit le Rashbam, à moitié. Donc la Torah, lorsqu'elle dit Benechem, c'est aussi pour les garçons. Mais pour l'héritage, si vraiment cet héritage c'est aussi pour les filles, la Torah aurait dû dire les Arachem. Donc nous avons deux sources en fin de compte, ou bien du premier passo que nous avons vu lorsqu'un homme décède et n'a pas de garçon. Donc on laissera l'héritage à la fille, machma que s'il a un garçon, c'est pour le garçon et pas pour la fille. Et deuxième, drasha nachaltemutam le benechem au garçon et pas aux filles. Donc de ces deux enseignements, on voit que c'est le garçon qui hérite et pas la fille. On continue avec un autre point, va'achin mina'av nochalim manchilim. Nous avons vu que l'héritage se fait entre deux frères du même père. Deux frères du même père, même s'ils ne sont pas de la même mère, vont, lorsque l'un décède, il laissera en héritage sa part à son frère, et il héritera si c'est son frère qui décède. Donc deux frères, c'est la même chose, nochalim ou manchilim. Demande la Gemara minalan, d'où est-ce qu'on sait que c'est l'héritage des frères par rapport au père, au même père. Amar Rabba, Rabba nous dit, Ate achua achua mbene Yaakov. On l'apprend par achua, ici c'est marqué, Ventatem et nachalato le achiv, vous allez donner l'héritage à son frère. Et à propos des frères, des enfants de Yaakov, c'est marqué, Shnem asar avadecha achim anachnu. Nous sommes 12 frères, achim, et ils étaient 12 frères du même père, mais pas des mêmes mères. Malelan mina velo minahem. Et pourtant ils sont appelés achim, bien qu'ils sont du même père et pas de la même mère. Afkan mina velo minahem. Là aussi, c'est du même père et pas de la même mère, ils sont aussi appelés achim. Alors la Gemara continue, Vemalamali mimishparto v'yarash otaktiv. Pourquoi ai-je besoin de ce pasouk, cette zerachava achua, puisque c'est marqué mimishparto v'yarash ota de sa famille. V'yarash ota il va hériter, donc mishparto, nous avons vu, mishpachatav krouya mishpacha, que mishpachatem n'a que mishpacha, que le terme de mishpacha c'est par rapport au père et pas par rapport à la mère. Alors il m'a dit effectivement, inachiname. C'est vrai que on l'apprend, inachiname, mishpachat av, c'est de là qu'on apprend que c'est du côté du père et pas du côté de la mère. Et cette zerachava de achua, itmar de rabba, l'inyan yiboum, itmar a été dit seulement à propos du yiboum. Puisque nous avons aussi à propos du yiboum, qui est achim yardav, ou met echad mem, ben endo, lorsque deux frères vivent en même temps et qu'un est décédé sans laisser d'enfant, alors le frère fera yiboum. Et là, de quel frère il s'agit? Du frère du même père. Ça, on apprend des fils de Yaakov Avinu, où c'est marqué achim, ils sont du même père et pas de la même mère. Mais c'est vrai que pour l'héritage, on l'apprend de mishparto, comme nous l'avons vu ici, mishpachatav, kerouya mishpacha. Nous allons nous arrêter ici, nous terminons avec Morot Halacha, pour Daf Kuf Yud. Le Shaliach Tzibour et celui qui monte à la Torah ne pourront pas lire en même temps dans la Torah, c'est-à-dire à voix haute, puisque deux voix ne s'entendent pas. Ce qui devra se faire, c'est que celui qui monte à la Torah va lire, et le Shaliach Tzibour va être debout et va se taire dans le cas où celui qui monte sait lire. Ou bien c'est le Shaliach Tzibour qui va lire, et celui qui monte à la Torah
il lira à voix basse les psukim comme nous allons le voir. Donc les poskim nous disent qu'étant donné que les gens ne sont pas tous compétents pour pouvoir lire les psukim de la Torah avec le nikou, les voyelles, les ta'amim comme il se doit, donc même dans le cas où celui qui monte à la Torah et qui sait lire, le minag est de ne pas le laisser lire, c'est le Shader Tzibour qui lira pour tout le monde, pour ne pas non plus faire honte à celui qui ne sait pas. Une autre raison est rapportée, puisque si ceux qui montent sont compétents, peuvent lire à la Torah à voix haute, alors, et ceux dont vont lire, alors même ceux qui ne savent pas lire vont aussi vouloir lire pour ne pas être différents de ceux qui lisent, étant donné qu'ils ne connaissent pas bien la lecture, on risque de ne pas pouvoir s'acquitter d'une telle lecture. Et donc ensuite, ceci nous mènera à des disputes. Le minag, malgré tout, dans beaucoup de communautés, dans toutes les communautés sfarades, c'est que si celui qui monte à la Torah sait lire, il lira dans le Sefer Torah à voix haute et le Shader Tzibour à ce moment-là se tait. Et dans les communautés ashkénazes, c'est le Shader Tzibour qui lit pour tout le monde, même si celui qui monte à la Torah sait lire, il ne lira pas, il écoutera le Shader Tzibour et lui lira à voix basse.